Bienvenue chers amis à cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va traiter de la rune Wunyo, une rune hautement positive. Pour travailler les énergies créatrices et de la joie, c'est la rune adéquate. Je vous invite donc à voir tous les mystères qui entourent cette belle rune. Tout comme pour les autres runes, voyons en premier lieu la valeur phonétique de la rune. La valeur phonétique, c'est le V, comme le V français, mais en aucun cas comme un W anglais, comme dans le mot whisky. Le V du nom Wunyo se prononce comme en allemand, un V. Et comme pour chaque rune, nous allons voir tout d'abord les différents noms de la rune et ses dérivés linguistiques dans les langues germaniques. Ces noms sont la clé pour comprendre le symbolisme qui se cache derrière chaque rune. Ce symbolisme est historique, car il repose sur les noms donnés à chaque rune à l'origine. Qui de mieux que nos ancêtres païens pour nous mettre sur la voie de l'interprétation correcte des runes? Dans la langue germanique la plus ancienne, c'est-à-dire le germanique commun, également connu comme le proto-germanique, Wunyo signifie la joie. En gothique ancien, Winja signifie le pâturage. En anglo-saxon, l'ancienne langue parlée par les peuples germaniques des Angles et des Saxons, Win signifie plaisir, délice. Et bien que cette rune n'apparaisse pas dans les alphabets runiques utilisés par les Vikings, nous allons quand même mentionner le nom de Vend, qui en norrois veut dire joie et espoir. En allemand moderne, le nom de la rune Wunyo a survécu dans le mot die Wonne, qui veut dire également la joie et le bien-être. En vieillo-allemand, une forme de l'allemand du Moyen-Âge, Wunja veut dire joie, désir. Et toujours en allemand moderne, der Wunsch veut dire le souhait, ce qui vient du germanique commun Wunska, qui se traduit par la même idée de souhait. Si l'on s'en tient aux racines historiques en germanique commun, Wun se traduit par aimer, être satisfait. Toujours en proto-germanique, Wundra veut dire miracle, ce qui se retrouve aussi en anglais moderne de wonder. Nous avons aussi en anglais moderne to win, en norvégien vinne, et en allemand moderne gewinnen, termes qui se traduisent tous par gagner. En ancienne langue saxonne, Win signifie ami, protecteur. Tous ces mots germaniques viennent d'une racine commune de la très ancienne langue indo-européenne, également connue comme le proto-indo-européen. Cette racine linguistique est Wen, qui signifie désirer, tendre vers quelque chose. Cette dernière étymologie nous renvoie directement à la notion fondamentale de volonté. L'idée de désirer et de tendre vers quelque chose doit être prise dans notre contexte comme vouloir une amélioration qui tend vers le bonheur. C'est tout simplement ce que l'on appelle communément la recherche du bonheur. Cette recherche du bonheur doit en effet être accompagnée d'une volonté forte, afin d'atteindre son but, de gagner ce but. Le désir, le souhait, la volonté de gagner, l'idée même de miracle, bref, toutes ces notions qui accompagnent le fond même du sens et de l'interprétation de notre rune sont toutes axées vers un même but, celui de la joie et du bonheur. Le bien-être dans toute son extension. Il en ressort ici de manière évidente que nous sommes en présence d'une rune hautement positive. Wunyo est donc la rune de la joie et du bonheur, et représente également tous les éléments qui permettent d'accéder à cet état de bonheur. Il existe une autre connexion linguistique très intéressante, et c'est celle qui nous met en relation avec les dieux de la famille des Vannes, les Vanir. Ces dieux sont ceux qui véhiculent les notions fondamentales de fertilité, fécondité,
du désir, du plaisir et de l'amour. Il semblerait que le mot Vanir vienne du proto-germanique van, une racine qui justement transcrit les idées de désir, espoir, amour et plaisir. Ces termes collent de manière parfaite aux attributs des dieux Vanir. Les plus connus de cette famille divine sont Njörður, Freyja et Freyr. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que la rune Vunjo pourrait être l'étendard symbolique et magique des dieux Vanir. Mais la rune Vunjo va nous démontrer que nous sommes ici plus dans le domaine d'un bonheur spirituel que physique. Ceci nous mène dans une sphère qui est un peu au-delà des dieux Vanir. Car en effet, il suffit d'observer le premier groupe runique de ce premier et, ce premier groupe de 8 runes de l'alphabet runique du germanique commun. La première rune, Feu, comme nous avons pu le voir, est la rune du bonheur matériel. Elle relève de tout ce qui est du monde physique. Alors nous sommes en droit de nous demander pourquoi la rune Vunjo représente un bonheur spirituel, de l'esprit, et non du monde matériel, bien que souvent les deux notions peuvent être en connexion étroite. C'est une autre rune de ce premier groupe de 8 runes qui va nous mettre sur la voie. Et ici, nous nous plongeons dans le graphisme symbolique et sacré des runes. Observons et mettons en parallèle les 2 runes suivantes, Thurissa et Vunjo. Comme vous pouvez le constater sur l'image, il y a une forte ressemblance graphique entre les 2 runes. Mais avec cette différence que la pointe vers l'extérieur, l'excroissance, ne se trouve pas au même endroit. Pour la rune Thurissa, la pointe se situe au milieu, au niveau du ventre. Et pour la rune Vunjo, la pointe se situe, elle, en haut, au niveau de la tête. Et cette situation géographique, entre guillemets, de la pointe sur la partie haute, nous donne l'indication que toute l'énergie qui sort de cette rune sort du domaine de la tête, de la sphère spirituelle de notre être. Ceci semble tout à fait fondé si l'on se souvient que la rune Thurissa est celle du chaos primitif, celle de l'instinct incontrôlé. Thurissa, en représentant le ventre et l'instinct, puis d'un autre côté en ayant Vunjo représentant la tête et l'esprit, nous serions tentés de faire un parallèle avec les philosophies hindouistes qui nous parlent des chakras. Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le sujet des chakras, mentionnons simplement ici que les chakras sont des centres énergétiques qui se trouvent dans notre corps, le long de l'axe central de notre corps, de notre Yggdrasil interne, qui est la colonne vertébrale. Thurissa serait dans ce cas le chakra du ventre, qui se nomme Manipura, et Vunjo serait en connexion avec les 2 chakras de l'esprit, Ajna et Sahasrara. Excusez la prononciation. Thurissa symbolise le chaos et l'impulsion. Manipura, l'énergie brute, tout comme Thurissa, mais aussi le feu et la transformation. Dans le domaine de l'esprit, Ajna, la vision et la conscience mentale. Vunjo, l'harmonie, la joie profonde, et Sahasrara, l'unité, la transcendance. Les dieux Vanir dans ce cadre de figure sont le pont entre le ventre et la tête, entre l'instinct et la conscience de l'esprit. L'état d'extase généré par la rune Vunjo nous transporte dans les sphères de la joie, de l'amitié, de l'amour et du désir. Cette énergie intérieure est en même temps le fruit de toutes ces notions, ce qui débouche sur un état de satisfaction totale. La rune Vunjo a également un lien avec le dieu Wotan, Odin. Cette connexion est très limitée et ciblée. Il est en effet important d'insister sur ce côté limité et ciblé, car en aucun cas nous ne pourrions dire que cette rune serait celle du dieu Wotan.
Ce dieu a tellement d'aspects multiples et variés qu'il est impossible que cette rune seule le définisse. Mais il existe un aspect de Wotan Odin qui entre dans le contexte de Vunio. Un des très nombreux surnoms de ce dieu est celui de Oski, nom qui signifie « celui qui réalise les souhaits ». En réalisant les souhaits, le dieu permet en théorie l'accès au bonheur. C'est ce que nous retrouvons en lui lorsque les anciens le nommaient Yölnir, celui de Noël, traduit. Le père de Noël dans sa signification. En cette période cyclique de l'année, Odin était censé venir réaliser les souhaits pour le cycle à venir. C'est ce que nous retrouvons des siècles plus tard avec les figures mythiques de Saint Nicolas et du Père Noël. De plus, tel que nous l'avons vu pour la rune Ansu, Odin est le dieu qui régit tout ce qui est du domaine de l'esprit, ce qui rajoute une connexion supplémentaire à la rune Vunio dans son graphisme relevant du bonheur spirituel, de la tête. Notre rune Vunio peut également être reliée à la rune précédente, celle de Gebo. Après le sacrifice et le don, vient la récompense, la joie et le bonheur, du moins en théorie, car l'un est censé entraîner l'autre. Sur le plan mythologique, on pourrait situer la rune Vunio dans le domaine représentant la terre renouvelée, celle que les anciens nommaient Idavöllr. C'est un monde fait de bonheur et de joie symbolisant le renouvellement cyclique. Idavöllr est en fait une plaine idyllique où les dieux à l'origine vivaient dans un véritable âge d'or, qu'ils retrouvent après le chaos du Ragnarök. C'est le lieu où ils vivent sans conflit et sans manque, dans un équilibre primordial absolu. Une espèce de paradis, pourrait-on dire. C'est le retour à l'innocence primordiale, à l'étincelle de vie initiale. Dans le cadre de notre premier groupe de 8 runes, le premier Et, il existe ici aussi un lien entre la première et la dernière rune. C'est le lien du bonheur qui retourne à l'étincelle de vie primordiale. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait un parallèle entre la rune Feu et le Big Bang. Il n'existe pas à ma connaissance d'éléments archéologiques où l'on aurait un exemple de l'utilisation concrète de Vunio en magie runique. Du moins de son utilisation comme rune isolée. Ceci ne veut bien sûr pas dire que cette utilisation isolée de la rune en magie n'ait pas existé. Cela veut tout simplement dire qu'à la date d'aujourd'hui, on n'en a pas encore retrouvé archéologiquement parlant. Il existe par contre une inscription runique historique qui évoque clairement le pouvoir de la rune en tant que véhicule magique du bonheur et de la joie. Disons qu'elle ne parle pas de la rune en tant que telle, mais qu'elle parle clairement de l'aspect magico-religieux de la joie. Cet exemple historique, c'est une fibule du peuple germanique des Lombards qui va nous le donner. Rappelons ici qu'une fibule est une broche qui s'utilisait jadis pour accrocher des vêtements entre eux. L'inscription historique en question fut trouvée sur 2 fibules en Hongrie et porte la référence de la base des données des inscriptions runiques historiques KJ 166. Ces fibules avec inscription runique sont celles de Bézaigne. Elles furent datées du VIe siècle de notre ère, de l'époque des migrations des peuples germaniques en Europe. Le nom des Lombards vient des Langobarden, un nom qui signifie les longues barbes. L'origine mythique de ce peuple germanique est très intéressante. Elle est en connexion avec la déesse Freya, Frigg, et le dieu Wotan, Odin. Pour connaître ce mythe fondateur, je vous invite à consulter mon livre Inscription runique. Vous trouverez ci-dessous le lien pour le commander. Revenons-en à nos fibules lombardes à présent. Elles furent trouvées dans une tombe qui devait très certainement appartenir à une femme de la noblesse lombarde. Chaque fibule comporte une inscription en rune du Futhark ancien, celui du germanique commun, tel que vous pouvez le voir sur l'image. L'inscription de la première fibule se lit Godahild Unia.
Celle de la deuxième fibule se lit Ek Arisboda Segun. Cette dernière se traduit par Arisboda, la bénédiction, c'est-à-dire qu'une certaine personne du nom de Arisboda souhaite la bénédiction. Quant à la première fibule, elle se traduit par joie pour Godahild, ce qui est un prénom féminin. Ce qui nous intéresse ici est bien sûr le mot Unia, la joie. Remarquez au passage que dans la langue germanique des Lombards, le mot joie, Unia, a perdu son V au début, son V d'origine. Souhaiter la joie et la bénédiction était une forme indirecte pour invoquer la chance. Pour souhaiter la joie à un certain Louis, par exemple, pour donner un exemple concret et actuel, on graverait les runes suivantes telles qu'on peut le voir sur les images. Ce qui se transcrit par Louis Unia, c'est-à-dire joie pour Louis. Et si l'on utilise le pouvoir de la rune isolée, alors nous obtiendrons Louis Vugno. Cet exemple de magie runique est bien sûr adaptable à n'importe quel prénom actuel et moderne. En magie runique, l'utilisation isolée de Vugno se résume donc par ce profil que nous avons ici étudié, à savoir la joie, le désir, le plaisir, l'amitié, l'amour et le bien-être de l'esprit. Mais qu'en est-il lorsque cette rune est associée à d'autres ? Nous allons voir quelques exemples qui vont nous permettre de comprendre les grandes lignes de l'interprétation de cette rune avec d'autres. Vugno avec Urus, c'est la santé et tout le bonheur qui en découle. Vugno avec Hiera, c'est la prévision d'une année prospère et pleine de joie. Vugno, juxtaposé à Sovilo, transcrit l'appui des forces solaires dans leur rythme cyclique et tout le bonheur que cela génère. C'est la lumière joyeuse d'un bon guide dans la vie. Vugno, associé à Nauthi, est une combinaison paradoxale, car nous sommes là en présence de deux contraires, la joie et la misère. Dans ce cas, et dans tous les cas où la rune Vugno est associée à une rune négative, il faut affiner la question. C'est la présence en général d'une troisième rune qui nous permettra de savoir quelle est la situation, si elle est positive ou si elle est négative. Si par exemple la troisième rune dans ce cas est la rune Thurissa, alors c'est le côté négatif qui l'emporte, car Thurissa est une rune profondément négative. L'interprétation dans ce genre de combinaison serait la destruction du bonheur, c'est-à-dire la présence du malheur. Mais si la troisième rune est une rune positive, comme Berkana par exemple, alors c'est bien sûr le côté positif qui l'emporte. L'interprétation ici serait la destruction de la souffrance et la victoire du bonheur. Berkana représentant ici la victoire du printemps et des forces du renouveau. Méditer avec notre rune Vugno, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la porte ouverte à la joie spirituelle, à l'extase de l'esprit et à un véritable bonheur transcendantal. Le pouvoir de l'imagination là doit être très actif. Le Galder de la rune Vugno doit lui aussi insister sur le son vibrant du V. On peut le faire en prononçant le nom germanique commun, Vugno, ou bien la version plus courte de l'ancien anglo-saxon, Win. Ceci nous donnerait par exemple Vugno, Vugno, ou bien Vun, Vun. Le ton grave est important, car il permet une vibration forte du mot dans le cadre du Galder. Sur ce genre de vibration repose toute la magie d'un Galder. Pour cela, vous pouvez vous laisser influencer par les mantras de la tradition tibétaine, qui le font bien mieux que moi. À vous de pratiquer et de trouver votre propre niveau de vibration en méditation runique. À présent,
je vous offre à nouveau un chant qui parle de la rune. Dans les vidéos précédentes, nous avons eu des chants en norrois, langue des anciens scandinaves, et en gothique ancien, langue de l'ancien peuple germanique des Goths. Le norrois, tout comme le gothique, sont des langues mortes, c'est-à-dire qu'elles ne se parlent plus de nos jours, mais ce sont des langues attestées par les registres de l'histoire. Le germanique commun, également appelé proto-germanique, n'a pas laissé de traces en tant que tel dans les registres de l'histoire. C'est une langue qui a été en fait reconstruite à partir des racines linguistiques des autres anciennes langues germaniques. Et grâce à l'appui et à la magie de l'intelligence artificielle, je suis en mesure aujourd'hui de vous offrir ce chant en proto-germanique. Laissez-vous donc envoûter par les sons de cette langue venue du plus profond des âges, que la magie informatique permet de sortir des brumes d'un passé oublié. Je vous laisse les paroles en proto-germanique ainsi que leur traduction en français moderne ci-dessous, dans la section commentaires. Profitez-en bien, j'espère que vous aimerez, et justement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et surtout à partager ma vidéo sur la rune Vunjo, une vidéo qui maintenant est aussi la vôtre. Que la force de cette rune emplisse vos cœurs et surtout votre esprit. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite, comme toujours, que les dieux vous accompagnent. Sundir
lago. Vato fluis mildo hando, skata springis windows of sea. Fria sero hertans lepi. Vanis mildos gebishishi. Unjo echtin hertan menas, unjo blomo ingastis taido, livo sanguasus getur lufta, friondis handus banjat fasto. Unjo in hertan ingastis, unjo vanis gifti habai, sunnaskini divilanda, blomor furondi floridi vaga, vinis ustriftiruno, unjan nevi kanne sveltan Bruno golucidi sorgo, gliho dagas afnichtirisi. Unjo in hertan ingastis, unjo vanis gifti habai, flojas
faz berandi mano geli Frodo anli extis krafta Jag inhärtar in gastis Vunjam vanis gifti haga Nesras ridis firlago Vato flowif mildo hando Skattas bringif windows sofis Frias hero hertan svepin Jag inhärtar in gastis Vunjam vanis gifti För storma thurder volana Vunjo stande fasto in nos Suela guzni